Définition. Donc, pour tout entier naturel non nul n, on note l'ensemble des entiers de 1 à n, E indice n. On appelle groupe symétrique d'indice n, le groupe noté Sn de toutes les permutations de En, c'est-à-dire les bijections de En sur lui-même. Sn est un groupe pour la loi de composition des applications non commutatives. Son ordre est 1 factoriel. Notation, soit sigma, un élément de Sn, représenté par, donc l'image de 1 sera notée sigma 1, etc. L'image de n sera notée sigma n. En particulier, l'application identique est l'élément neutre du groupe Sn. Se note comme ça. Exemple 2. 1 a pour image sigma 1, c'est 4. 2 image 6, donc sigma 2, c'est 6. 3 pour image 2, sigma 3, c'est 2. 4 a pour image 3, donc sigma 4, c'est 3, etc. Jusqu'à l'image de 6, c'est 1, donc sigma de 6 égale 1. Exemple. Donc, si n égale à 1, le groupe S1 est réduit à l'identité. Si n égale à 2, on a deux éléments, l'identité et sigma définie par l'inversion. Donc, l'image de 1, c'est 2, et l'image de 2, c'est 1. Si n égale à 3, S est formé de 6 éléments qui sont. Donc, l'identité, S1, 3 invariants, et on a l'échange 1 et 2. 1 invariant, donc on va échanger 2 et 3. Ici, 2 est invariant, donc on échange 1 et 3. Le sigma 4, donc 1, 2, 1 a pour 2. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, c'est 1. Enfin, l'image de 1, c'est 3. L'image de 2, c'est 1. Et l'image de 3, c'est 2. Composé de sigma 3 avec sigma 5, on a l'image de 1 de 3, c'est 2, 1, 3, mais le sigma 5 rend sigma 3, donc 2, 3, 1, on remarque que la composition est non commutative. Définition, soit sigma un élément de S est une permutation pour n supérieur à 2, soit P appartient à 2 jusqu'à n. On dit que sigma est un cycle de longueur P s'il existe P éléments distincts à 1 jusqu'à A2, tels que sigma 1 c'est A2, et sigma 2 c'est A3, et sigma AP-1 c'est AP, et enfin sigma A P c'est A1. Et pour tout P appartenant à E moins A1 jusqu'à n, on a sigma P égale à B invariant. Exemple, on dit que l'ensemble A1 jusqu'à AN est le support de sigma. C'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas invariants par sigma. En général, on représente un cycle en écrivant sigma A1 jusqu'à AN. Dans Sn, un cycle de longueur n est appelé une permutation circulaire. Exemple, voilà. Donc, le cycle 1, 5, 2, 6, 4. Vous voyez comment on obtient ce cycle. Donc, 1 a pour image 5, 5 a pour image 2, 2 a pour image 6, 6 a pour image 4, et 4 a pour image 1. Donc, on obtient un cycle. Le support de sigma, c'est 1, 2, 4, 5, 6. En revanche, sigma 2. 1 a pour image. Le sigma 2, n'est pas un cycle. Cependant, sigma 2 égale S rond T,
et T rang S avec S, c'est 1, 6, 4, le cycle 1, 6, 4. Voilà. Donc, 1, 6, 4, 8. 1, 6, 4 et 8. 8 dans 1, donc c'est le cycle est fermé. Et T, c'est 2, 5, 4. 2, 2, polymase 5, et 5 à polymase 5 à polymase 7, et 7 à polymase 2. Donc, on referme le cycle. Donc, sigma 3 est permutation circulaire, 1, 5, donc circulaire, 1, 7, 3, 3, donc 6, 6, donc 2, 2, 5, 5, 4, 4, 1. Donc, on ferme. Donc, c'est une permutation circulaire. Proposition, si sigma égale 1, 1 jusqu'à P, alors le symétrique ou bien la réciproque, c'est on inverse les A1, AP-1 jusqu'à A1. Donc, les puissances d'un cycle ne sont pas toujours des cycles. Soit sigma un cycle de longueur P supérieur à 2, donc sigma puissance K est un cycle si seulement si P et Q sont premiers. Donc, P et Q sont premiers entre eux. Soit sigma un cycle de longueur P supérieur à 2, sigma puissance P est égal à l'identité, et pour tout K dans 1 jusqu'à P, on a sigma puissance K, ici P-1. Jusqu'à P-1, on a sigma puissance K est différent d'identité. Cela permet de calculer les puissances quelconques de cycle. C'est-à-dire que si M égale à PQ plus R, alors sigma puissance M est égal à sigma puissance R. Parce que ça donne l'identité. Deux cycles de support distincts commutent. Définition, soit n supérieur à 2 et sigma un élément de Sn est une transposition si sigma est un cycle de longueur 2, c'est-à-dire il existe I et J distincts tels que ils commutent sigma J égale à J et sigma de J égale à 1. Les autres de En sont invariants. Une telle transposition est notée par IJ ou bien JI, taux de IJ. Toute permutation Sn se décompose en un produit de transposition. Exemple, voilà. On a sigma 1 égale à 10, sigma 10 c'est 7 et sigma 7 c'est 1. Il apparaît donc le cycle 1, 1, 0, 7. 1, 10, 7. Deuxième, en considérant sigma 2, donc pour sigma 2, donc l'image de 2 c'est 5, et l'image de 5 c'est 4, et l'image de 4 c'est 9, et l'image de 9 c'est 11, et l'image de 11 c'est 7, et l'image de 7 c'est 3, et l'image de 3 ça donne 9. L'image de 9 c'est 1. L'image de 9 c'est 1. Donc c'est un cycle. 2, 5, 1, 4, 8, 11, 13. Ça. Donc on considère sigma 3. Sigma 3, donc l'image de 3 c'est 9. L'image de 3 c'est 9. On va effacer ça. Donc l'image, si on considère sigma 3 c'est 9. L'image de 9 c'est 12. L'image de 12 c'est 6. L'image de 6, on revient à 3. Donc, c'est 3, 9,
12, 6. Voilà. On constate que sigma 4, c'est 4, il est invariant. Donc, on a sigma, c'est le composé de sigma 1, alors sigma 2, sigma 3. Respectivement, 1, 7, 10 de support, 1, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 13, 14, et enfin 3, 9, 6, 12. Ils sont disjoints 2 à 2 des cycles sigma 1, sigma 2 et sigma 3 commutent entre eux. Définition, soit sigma un élément de S avec n supérieur à 2, soit J supérieur à I, deux éléments de En. On dit que la paire IJ est une inversion de sigma si sigma I supérieur à sigma J. On note invariant de sigma, le nombre d'inversions de la permutation sigma. Par exemple, on a sigma égale à cette donnée-là, on a le nombre d'inversions, c'est 19. En effet, donc pour 1, 3, donc je prends 1 pour 1, son image 4, et pour 3, son image c'est 3. On constate que l'image de 1 est supérieure à l'image de 3, donc c'est inversion. 1, 6. 1, 6, donc l'image de 1 c'est 4, et l'image de 6 c'est 2, donc c'est une inversion. 1, 8, de même, 1, 8, 1, 8, 2, 3, 2, donc pour 2, a pour image 7, et 3 a pour image 3. 2, 5, 2, 7, supérieur à l'image de 5, c'est 6. 2, 6 de même, 2, 7 de même, 2, 8, 2 a pour image 7, et 8 a pour image 1. Pour 3, l'image de 3, c'est 3, et l'image de 6, c'est et l'image de 6, c'est 6. Donc, c'est 2. Donc, c'est une inversion. De même, pour 5 et 6, donc l'image de 5, c'est 6, et l'image de 6, c'est 2, donc c'est supérieur à 2, donc c'est une inversion. 5, 7. 5 a pour image 6, et 7 a pour image 5. Donc, c'est une inversion. De même pour 6, 8. 6 pour image 2, et 8 a pour image 1. Et enfin, 7 et 8, l'image de 7, c'est 5, et le supérieur, l'image de 8, c'est 1. On compte, c'est 19. Inversion d'une transposition. Soit I inférieur à J, deux éléments de N, est une transposition qui échange I et J. Les inversions de taux sont I plus 1, de I plus 2, jusqu'à I, J. Donc, je vais faire J constante ici, et je vais varier le I plus 1, I plus 2, jusqu'à J moins 1, J. Donc, on peut énumérer ces transpositions. On trouve l'invariant de Z, c'est 2J facteur 2 facteur J moins 1 plus 1. Donc, une inversion présente toujours un nombre impair d'inversion. Définition, soit sigma, un élément de Sn, c'est une permutation, avec n supérieur à 2, soit l'inversion de V, le nombre d'inversions de sigma, le nombre d'inversions de sigma, la quantité sigma, epsilon sigma est appelée la signature de sigma. Remarque, un cycle de longueur P, sa signature est moins 1 puissance P moins 1. Donc, nous allons utiliser cette remarque pour calculer la signature d'une permutation. Donc, on donne l'exemple, cet exemple-là est égal à sigma 1 ln x sigma 2. Donc, sa signature, c'est le produit des signatures de sigma 1 et sigma 2 est égal à moins 1. Donc, il suffit de décomposer la permutation en produit de cycles, et la signature de cette permutation, c'est le produit des cycles. Ça de longueur 3 et ça de longueur 4. Donc l'exposant c'est P-2, donc P-1, donc c'est moins 1 puissance au carré,